Bonjour, nous sommes des élèves du Collège Notre-Dame de la Paix à Pont et nous nous demandions, suite à l'accord du CETA, quelles seront les conséquences pour nous? Ouais. Les conséquences sur nous par rapport au CETA. C'est difficile de répondre à cette question pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas encore ratifié. Et donc, il n'entre pas encore en vigueur, il n'est pas encore entré en vigueur réellement. La deuxième, c'est qu'il y a de multiples aspects. Quelles vont être les conséquences pour nous? Qui, nous? Si nous sommes dans le secteur de la logistique, au port d'Anvers, Rotterdam, ou patron d'une entreprise de transport routier, sans doute allons-nous y gagner, parce que plus on échange de marchandises, plus la logistique est un secteur qui va être gagnant. Mais est-ce que tous les citoyens vont être gagnants? Est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus de camions sur nos routes? Parce que ça aussi, un des problèmes, en termes de mobilité par exemple. Moi, je me suis beaucoup focalisé sur le problème agricole. Nous avons au niveau européen une mauvaise stratégie d'aide aux agriculteurs. Elle n'est plus adaptée à la réalité économique des agriculteurs. Aujourd'hui, on ouvre les marchés, on abandonne les mécanismes de régulation de la production, et donc les prix s'effondrent. Exemple, le lait, depuis 2 ans, est à un prix anormalement bas. La viande de bœuf est un secteur qui est en difficulté, de même que la viande de porc, de même que la volaille. Donc tous les secteurs sont en difficulté, même les céréales. Si nous ouvrons les marchés agricoles tels que nous le faisons, et notamment au travers du CETA, nous allons encore rendre plus difficiles les conditions de vie de nos agriculteurs. Alors qu'au niveau canadien, et plus tard si le TTIP devait voir le jour, j'espère que non, les Américains ont des politiques pragmatiques de protection du revenu de leurs agriculteurs. Parce que si le marché s'effondre, l'aide publique est augmentée en conséquence. Et donc pour eux, ça ne change pas grand-chose, quel que soit le prix des biens qu'ils commercialisent. Pour les agriculteurs européens, ce n'est pas du tout la même réalité. Or, aujourd'hui, on consomme moins de viande, par exemple, si je prends la viande bovine, et on a accepté l'importation de dizaines de milliers de tonnes de viande de bœuf. À quoi est-ce que ça sert? Est-ce que c'est profitable à l'environnement? Est-il normal que l'Atlantique soit traversé par des tonnes de viande alors qu'on en produit chez nous et que nos producteurs sont en difficulté? Donc je ne prône pas un protectionnisme, en tout cas un repli sur soi, surtout pas. Il faut augmenter les échanges, c'est vrai, mais réfléchir les accords de libre-échange à la lumière de critères environnementaux, sociaux et économiques. Et se poser les questions de savoir si ça correspond à un mieux-être économique dans certains secteurs, si possible dans tous. Dans le secteur social, c'est est-ce que ça fait reculer la pauvreté? Est-ce que ça donne du travail à des jeunes notamment? Et d'un point de vue environnemental, est-ce que ça respecte tout ce dont on nous bassine et qui est très utile? Les accords de Marrakech, les accords de Paris, en termes de réduction de CO2. Est-ce que c'est bien intelligent de faire circuler des marchandises tout autour de la Terre alors qu'on les produit un peu partout? Je pense au lait notamment. Et donc, c'est ce que Paul Magnette a voulu proposer au travers de la déclaration de Namur. Allez voir déclarationdenamur.be. C'est de proposer des nouveaux accords de libre-échange qui soient réfléchis à la lumière de ces différents critères. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'aujourd'hui. Et là, je pense que le citoyen pourrait être bénéficiaire d'accords de libre-échange plus justes. Mais le libre-échangisme à outrance n'est pas porteur pour moi de progrès.